Combien de sang, combien de larmes doivent être versées pour que vous décidez enfin de stopper les livraisons d'armes et de suspendre tous les accords de coopération entre Israël et la France. Rafah, dernière étape du déplacement forcé, du nettoyage ethnique du peuple gazaoui, déshumanisé, massacré, génocidé. Rafah, ultime refuge d'1,2 million d'êtres humains innocents, parmi lesquels 600 enfants qui font face en ce moment même à l'abîme, à la mort, sous l'inaction complice, coupable de toutes celles et ceux qui n'auront plus jamais l'âme tranquille. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, monsieur le Premier ministre. À Rafah, c'est l'humanité elle-même qui est souillée. Notre République doit ici à la hauteur de ses principes. Permettez-moi d'évoquer ce que vous n'évoquez jamais dans vos questions, le 7 octobre, et d'évoquer que la France a été peut-être et sûrement le pays le plus touché après Israël et que nous avons toujours 3 otages à Gaza. Et je souhaite leur rendre hommage. La France est toujours mobilisée. Mais vous le faites jamais. Nous sommes obligés de rééquilibrer vos positionnements politiques qui sont totalement délirants, monsieur Delegou. Ne le faites jamais. Jamais. Cette tragédie, nul ne peut l'ignorer, est aussi celle des Palestiniens. La situation humanitaire à Gaza est catastrophique. Elle justifie à notre demande un cessez-le-feu et, je le dis, le refus d'une offensive à Rafah. Les Palestiniens n'ont pas d'ailleurs à être les victimes des crimes du Hamas, qu'il s'agit systématiquement d'ailleurs de leurs intérêts. La France agit, elle agit notamment sur l'aide humanitaire. Les Palestiniens et les Ukrainiens sont les premiers bénéficiaires de l'aide humanitaire de la France. Il y a d'ailleurs pas de motivation là-dessus, puisque 120 millions d'euros ont été mobilisés, mesdames, messieurs les députés, pour l'aide humanitaire à Gaza.